En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: Quel est le premier de tous les commandements? Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. L'amour divin n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est une graine plantée en nous. Cet amour n'a pas besoin de leçons ou de manuels. Dès notre naissance, il est déjà là. Nous ne le reconnaissons peut-être pas immédiatement, mais il est présent, tout comme une pousse qui attend de grandir. Beaucoup pensent qu'il faut enseigner l'amour pour Dieu. Ils supposent qu'il faut des rituels et des doctrines. Cependant, cet amour est différent. C'est une partie naturelle de notre être. C'est aussi instinctif que de respirer. On n'a pas besoin de nous apprendre à respirer. On le fait, c'est tout. De même, l'amour divin fait partie de nous, profondément ancré dans nos âmes. Cet amour inné se révèle souvent de manière simple. Lorsque nous ressentons la paix dans la nature, il est là. Lorsque nous ressentons de la joie à aider les autres, il est là aussi. Ces sentiments sont des expressions de l'amour divin. Ce sont des signes que la graine en nous est en train de pousser. Cet amour peut être occulté par les difficultés de la vie. Mais il reste en nous, attendant le moment de briller. Le reconnaître est le premier pas pour le nourrir. Nous devons ouvrir nos cœurs pour sentir sa présence. Alors, nous commençons à comprendre que l'amour divin est un don, pas une leçon. Apprécier la lumière est une tendance naturelle. Nous recherchons la lumière du soleil sans réfléchir. Elle nous apporte chaleur et clarté. De même, nous accordons instinctivement de la valeur à la vie. Nous la protégeons et la chérissons. Ces instincts ne sont pas enseignés. Ils sont inhérents. L'amour divin est très semblable. Tout comme nous nous tournons vers la lumière, nous nous tournons vers l'amour. La lumière nous aide à voir, et l'amour nous aide à ressentir. Les deux guident nos pas. Ils sont essentiels à notre bien-être. Imaginez un monde sans lumière. Il serait sombre et froid. Maintenant, imaginez un monde sans amour. Il serait vide et dur. La lumière et l'amour sont tous deux essentiels à une vie épanouie. Accorder de la valeur à la vie est naturel. Nous prenons soin de nous et des autres. Nous recherchons la sécurité et le bonheur. Cet instinct de préservation de la vie est fort. Il motive beaucoup de nos actions. De même, l'amour divin nous pousse à nous connecter aux autres. Il encourage la gentillesse et la compassion. Ces actions viennent d'un endroit profond de nous-mêmes. Nous ne remettons pas en question ces instincts. Nous les suivons. C'est tout. Ils font partie de notre nature. L'amour divin fonctionne de la même manière. C'est une force naturelle en nous. Nous n'en sommes peut-être pas toujours conscients, mais il est là. Nourrir cet amour peut nous conduire à une existence plus riche de sens. Il nous aide à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Les commandements de Dieu sont comme les outils d'un jardinier. Ils aident à la graine de l'amour divin à pousser. Ces règles ne sont pas faites pour nous restreindre. Au contraire, elles nous guident vers une vie meilleure. Elles nourrissent l'amour en nous, l'aidant à s'épanouir. Les commandements nous enseignent comment vivre vertueusement. Ils nous montrent le chemin de la droiture. En les suivant, nous nous alignons sur l'amour divin. C'est comme suivre une recette pour un plat parfait. Chaque étape nous rapproche du résultat souhaité. Les commandements tels que « aime ton prochain » sont simples, mais profonds. Ils nous rappellent notre capacité innée à aimer. Ils nous encouragent à la mettre en pratique. Chaque acte de bonté est le reflet de l'amour divin. Ces commandements nous aident à pratiquer cet amour au quotidien. En adhérant à ces commandements, nous cultivons l'amour divin. Nous créons un environnement où il peut prospérer. Cet amour se propage ensuite aux autres, créant un effet d'entraînement. Il transforme nos relations et nos communautés.
Suivre les commandements de Dieu ne se limite pas à l'obéissance. Il s'agit de nourrir l'amour divin qui est en nous. Nous possédons de nombreuses facultés données par Dieu. Il s'agit notamment de notre intellect, de nos émotions et de notre volonté. Les utiliser avec sagesse est essentiel. Cela nous aide à vivre selon l'ordre divin. C'est particulièrement vrai pour la faculté d'aimer. L'amour divin est une force puissante. Il peut conduire à de grands actes de bonté, mais il a besoin d'être dirigé. Sans direction, il peut être mal avisé. C'est là que notre conscience entre en jeu. Elle nous aide à utiliser notre amour avec sagesse. Elle oriente nos actions vers la vertu. Notre intellect nous aide à comprendre l'amour divin. Il nous permet de réfléchir à sa signification. Les émotions nous aident à ressentir cet amour profondément. Elles enrichissent nos expériences. Notre volonté nous aide à agir en fonction de cet amour. Elle nous donne la force de faire des choix aimants. Ces facultés travaillent ensemble pour exprimer l'amour divin. Il est crucial d'utiliser ces facultés consciemment. Cela garantit que nos actions sont conformes à l'amour divin. Cela nous aide à vivre en harmonie avec l'ordre de Dieu. De cette façon, nos vies deviennent un témoignage de l'amour divin. Nous devenons des phares d'amour et de vertu. C'est la plus haute utilisation des facultés que Dieu nous a données. Le commandement d'aimer est profond. Il résonne à travers les âges. Il est présent dans toutes les cultures et religions. Ce commandement universel s'accompagne d'une capacité naturelle. Nous sommes tous capables d'aimer. Cela fait partie intégrante de nous. Lorsque Dieu nous commande d'aimer, il sait que nous le pouvons. Il nous a dotés de cette capacité. C'est comme une graine qui attend d'être nourrie. Ce commandement n'est pas un fardeau. C'est une invitation à grandir. C'est l'occasion de réaliser notre potentiel. Notre capacité naturelle à aimer est un don. C'est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous aimons, nous reflétons cet amour divin. Nous devenons des vases de grâce. Cet amour nous transforme, nous et notre entourage. Il crée une communauté de bonté et de compassion. Vivre vertueusement signifie utiliser cette capacité avec sagesse. Cela signifie faire des choix qui reflètent l'amour divin. Ce n'est pas toujours facile. Cela demande des efforts et de l'engagement. Mais les récompenses sont immenses. Nous trouvons la paix et l'épanouissement. Nous créons un monde meilleur. Le commandement d'aimer n'est pas seulement une règle. C'est un chemin vers une vie harmonieuse et pleine de